La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est un changement et un bouleversement. Je voulais intituler mon message « La résurrection de Jésus, le Big Bang d'une vie nouvelle ». Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler de Big Bang, je ne vais pas parler de tout ça, mais ça traduit quand même, le mot traduit la situation. Un Big Bang, c'est une théorie, rassurez-vous, mais c'était quelque chose, il n'y avait pas grand-chose, et ça a explosé, et il y a tout l'univers qui est apparu selon certaines lois, les lois de la physique. Et ces choses-là ont complètement chamboulé notre monde et la vie est apparue. Et nous concernant, il y a eu aussi du changement. La slide suivante, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est pour vous? Un truc gris avec un point au milieu. C'est un petit bateau. C'est un petit bateau, donc forcément sur une mer, mais il y a du brouillard. Il y a du brouillard et on n'y voit pas grand-chose. Et dans mon introduction, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous connaissez le duc de Wellington? Non? Oh. Je vous donne 2 indices de plus. 1815, encore moins. Là, vous allez me dire, Waterloo. Ça vous parle un peu? Pour certains, pour les fans d'histoire. Wellington était un Anglais donc, qui était le général en chef de l'armée contre Napoléon. Et, exceptionnellement, les Anglais ont gagné contre les Français. Et ils voulaient annoncer cela rapidement au niveau du royaume, au niveau de l'Angleterre. Et il n'y avait pas de Wi-Fi, on est d'accord. En 1815, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, et encore moins Internet. Mais ils ont une idée d'amener un bateau et d'aller au plus vite annoncer cette nouvelle. Mais il y avait ce brouillard. Et ce brouillard empêcha le bateau de s'approcher et d'accoster. Et donc ils décidèrent d'écrire la nouvelle, le message sur le bateau, sur la coque du bateau. Mais les gens voyaient Wellington vaincu. Vous imaginez? Le chef de l'armée. Le chef de l'armée, on a perdu contre Napoléon, on a perdu contre les Français, c'est même pire que ça. Et on se retrouve avec une nouvelle qui se répand au niveau de l'Angleterre, avec Wellington vaincu. Et pourtant, lendemain, le brouillard se dissipa. Et on a perçu quand même toujours cette inscription, mais il y avait quand même une certaine subtilité. Certains mots n'avaient pas été vus. Et le message était « Wellington a vaincu l'ennemi ». Ah, ça change tout. Pour nous, ça changeait beaucoup. Mais ce qui veut dire que la nouvelle s'est répandue, la joie est arrivée. Ils ont même annoncé cette bonne nouvelle, cette victoire plus rapidement que la mauvaise. Et évidemment, vous voyez où est-ce que je veux en venir, à la Pâque, ça a été exactement la même chose. À la Pâque, il y a eu du brouillard. À la Pâque, le constat était Jésus vaincu. Jésus vaincu sur la croix. Ça veut dire que Judas avait réussi son complot, que ceux qui n'aimaient pas Jésus, les Juifs de l'époque, avaient réussi de l'amener devant les Romains, et les Romains avaient réussi à l'arrêter et à le tuer et à le mettre à mort. Satan avait réussi. La mort avait gagné, la mort avait englouti tout cela. Mais la question, est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était vrai? Oui, il y avait une partie. Mais par la suite, il y avait même les disciples, il y avait même les disciples d'Emmaüs. Quand ils rentraient, disciples d'Emmaüs, ce sont des disciples qui étaient à Jérusalem, qui ont assisté à la mort de Jésus, et qui rentrent chez eux vers Emmaüs, et qui discutent. Mais pour eux, Jésus a été vaincu. Jésus, c'est fini. Ce ne sera plus le roi. Il y a même écrit dans Luc 24, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Pour eux, c'était un roi qui devait vaincre, qui devait enlever les Romains et de pouvoir établir son règne. Et tout ça, à l'époque, dans cette période-là, c'était une catastrophe, pour eux. Tout s'effondrait. Et malgré que Jésus soit à côté d'eux et qu'il leur parle,
il y a toujours ce brouillard en eux. Il y a toujours cette histoire qui fait que ce brouillard n'avait pas disparu et il a fallu du temps aussi au niveau des disciples pour arriver à lire le bon message. Et le bon message, on le sait, nous. Suspense. Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Amen. Ah, vous me rassurez parce que fou. Et Jésus a vaincu l'ennemi, mais il y a 2 points particuliers. Il y a la croix, mais il y a aussi le tombeau. La croix, effectivement, c'est là où Jésus a dit tout est accompli. Mais quand l'on regarde vraiment l'Écriture, et on le comprend, tout est accompli, mais pour un Jésus qui était pleinement homme. Tout était accompli parce qu'il avait fait sa part. Il ne pouvait pas faire plus. Au-delà, c'était la mort pour lui. Mais merci Seigneur, Dieu le Père a pris le relais. Et c'est pour ça que la pierre a été roulée. Jésus est ressuscité. Et sans cette résurrection, on va le regarder, on va prendre le temps, c'est totalement différent. Totalement différent. Certains, ça pourrait être une défaite totale, mais là maintenant, le fait que Jésus soit vivant, il y a une victoire sur la mort, sur le diable et sur le péché, et sur notre péché plus important. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la Pâque a vraiment changé quelque chose pour nous ? Et je ne parle pas des œufs, qu'on soit clair. Mais que signifie-t-il dans notre vie quotidienne ? Que signifie la victoire de Jésus et que signifie la résurrection ? On va prendre 3 points et on va regarder cela ensemble. Le premier point, c'est sa résurrection change notre passé. On peut se dire, mais pourquoi ça change notre passé ? Le passé, c'est passé, on ne peut plus rien faire. Mais quand on prend un texte, et je vous encourage, parce que ça a été la base de ma préparation, dans 1 Corinthiens 15, c'est toute la partie de la résurrection. Et Paul détaille tout cela. Et quand on commence à creuser, on se rend compte que tout est dit là-dedans. Donc dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il est écrit, et là c'est Paul qui parle, « Je vous rappelle, frères, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et je vais même aller plus loin pour vous choquer. Il y a même certains théologiens qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et même certains chrétiens, oui, ça a été dit. Mais imaginons un instant, tu peux continuer, imaginons un instant ce qui peut se passer. Et dans 1 Corinthiens 15, 14, vous avez... Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il faut s'en rendre compte. Si Christ n'était pas ressuscité, je ne serais pas là. Hein. Alors, excusez-moi, mais je suis en train de préparer un barbecue ou faire mon jardin. Si le Christ n'était pas ressuscité, désolé, mais le livre aurait été, la Bible aurait été un bouquin avec de belles histoires, avec... des passages qui auraient été intéressants et d'autres un petit peu plus barbants. Si ce n'était pas la parole de Dieu, si Jésus n'avait pas accompli toutes les promesses, ce serait qu'un simple livre. Et je pense et c'est même certain, on ne serait pas là. Verset suivant. Et un peu plus loin, 3 versets après, « Et si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Ça, c'est terrible par contre. Si Christ n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Non mais attendez, il est quand même, on le parle, il est quand même mort sur cette croix. Son sang a été versé. Oui, son sang a été versé. Oui, il est mort sur cette croix. Mais si on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi, la mort, elle a vaincu. Si on en reste là, on a quelqu'un qui est mort pour nos péchés, mais entre guillemets, il est mort, mais voilà, il n'y a pas de suite.
Ça s'arrête. Et c'est là où la résurrection prend tout son sens. Tu peux continuer. C'est là où cette partie-là, Jésus a été, vas-y, on continue. Jésus a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Et ça, c'est l'ensemble qui complète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus a été livré pour nos offenses. Ça veut dire que Jésus est mort sur cette croix pour nos péchés. Ok. Mais ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre pardon. Tu peux y aller. La résurrection est la clé de notre pardon. Il y a la croix, bien sûr, mais il y a aussi la résurrection. Et c'est pour ça que l'importance du tombeau est là. Alors, vous allez me dire, le tombeau, c'est juste un simple un lieu qui est complètement vide. Désolé, mais c'est comme la croix. La croix, certainement, elle a dû en supporter, excusez-moi l'expression, mais en supporter d'autres de criminels. C'est pas une croix qui a été tellement particulière qui a fait que... Non, non, non. C'est simplement l'œuvre que Jésus a faite. Jésus ne pouvait pas aller plus loin. Jésus ne pouvait pas aller plus loin sur la croix. Ce n'était pas possible pour lui. Mais sa partie divine a pris le dessus et a pris la suite. Et c'est là où nous pouvons vivre. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe en nous. La question de dire, mais pourquoi la résurrection est la clé de notre justification ? Parce que la résurrection est une déclaration publique de Jésus. Et est-ce que la crucifixion a été suffisante pour Dieu ? La question se pose. A été suffisante pour lui ou non ? On ne va pas répondre parce qu'on a un peu peur. Elle a été suffisante parce que Dieu a ressuscité Jésus. Ça veut dire que ce qu'il a fait sur la croix, ça a été suffisant pour Dieu pour le ressusciter et pour qu'on puisse rentrer dans ce que nous avons reçu. Ça a été suffisant aussi et, entre guillemets, on n'a plus rien du tout à apporter de façon supplémentaire. Slide suivante, s'il te plaît. On a aussi, la question peut se poser quand on parle du passé. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être abattu, déprimé à cause de vos péchés passés ? Non, jamais. Absolument pas. Moi, rien du tout. Non ? Si, peut-être, un peu. On a notre conscience qui travaille, ça. On a, ce que tu disais tout à l'heure, la culpabilité. La culpabilité qui supprime et qui vole notre joie. On a ce souvenir de dire, oui, j'avais ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose qui vient nous appesantir. Mais si on se remémore que Jésus est ressuscité pour nous, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et je vais même être beaucoup plus peut-être sévère selon... mais qui on est pour dire, par exemple, ce péché, il est tellement gros que Dieu ne peut même pas me le pardonner. J'ai fait ça, mais c'est impossible que Dieu me pardonne ça. Je parle avant la conversion. Après, c'est pareil, mais avant la conversion. C'est pas possible parce que c'est énorme. Alors certes, il y a peut-être des conséquences physiques, des conséquences légales, on va dire certainement, ou des conséquences sur la terre. Mais qui on est pour dire que Dieu n'est pas capable de pardonner alors que c'est lui qui l'a dit ? Est-ce qu'on est supérieur à Dieu ? Bien sûr que non. Alors quand Dieu dit « j'ai effacé vos péchés », je vous enlève toute chose. Si vous croyez en moi, vous êtes ressuscités. Si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Mais si Dieu le dit, alors on n'a pas à contredire ces choses-là. On ne peut pas. On ne peut pas. S'il te plaît, la slide. Est-ce que je suis vaincu ? Continue. Est-ce que je suis vaincu par mes péchés passés ? Quand on y pense, oui. Quand on se laisse assaillir par nos pensées, oui, des fois ça peut venir. Mais, continue, mais Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi parce qu'il est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité. Et il a vaincu ton péché. Il a vaincu chaque péché de chaque personne. Et quand on voit ça, on se dit, mais on comprend mieux quand Dieu dit tout est accompli, quand Jésus dit tout est accompli sur la croix. Ça veut dire qu'il y a, excusez-moi, mais il n'y a rien qu'on laisse.
Il racle tout, il enlève tout. Ça, c'est beau, hein? Et même si ces choses arrivent, gardez en tête que il est encore là, il nous soutient, on a besoin de prier, on a besoin de se remémorer tout cela. Et cette joie revient. Cette joie vient et est déposée par le Saint-Esprit. Et le brouillard est dissipé. Ce brouillard qui fait qu'on ne sait plus trop, ou des fois on doute, ou des fois c'est compliqué. C'est normal, ça peut arriver. Mais dans le passé, ces choses-là, Dieu les a enlevées et vous êtes affranchis. Et nous sommes affranchis. Et quand on est affranchis, c'est une bonne fois pour toutes. Que Dieu nous donne de célébrer cette victoire dans la joie et l'assurance d'être vraiment pardonné, mais justifié aussi. Suivante. Maintenant, on va continuer avec sa résurrection transforme notre présent. On a parlé du passé, on est d'accord. Qu'est-ce que la résurrection en quoi la résurrection peut nous aider de façon quotidienne? Dans 1 Corinthiens 15, 25, il est écrit que Paul rajoute « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » La question, on se dit, mais il les a vaincus, on est d'accord? Oui, il les a vaincus, mais ils sont toujours là. La mort, elle est toujours là. La douleur, elle est toujours là. La maladie, elle est toujours là. Les mauvaises pensées, malheureusement, elles sont toujours là. Vous voyez, vous comprenez? Et là, ce qu'on peut se poser, la question que l'on peut se reposer, c'est que quand on regarde autour de nous, on peut avoir cette impression que la tentation est encore là, vaincue par les tentations, vaincue par le diable, vaincue par ses ruses, vaincue par notre égoïsme, vaincue par notre jalousie, vaincue par notre amertume, par notre manque de pardon, etc., etc. On peut se dire, mais on est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans. Mais il y a quelque chose aussi, dans le verset 15, dans 1 Corinthiens 15, je peux continuer. Oui, pardon, dans Hébreu, excusez-moi. Hébreu 2, 8 et 9. Et ça, vas-y. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été fait pour un peu inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Excusez-moi, j'arrive pas, j'ai mal lu. Mais tout simplement, ça veut dire que à la lumière de l'Esprit Saint, on voit que Dieu, que Jésus, voilà, règne, mais règne dans nos vies, règne dans l'Église, il règne dans le monde. C'est parfois pas évident. On peut se dire, oui, regardez, le monde, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. On est bien d'accord, hein. Il y a même des gens qui n'ont plus Dieu dans leur cœur, et des fois, ça peut partir très loin. Des fois, ça peut partir à même certains qui, j'ai encore lu, il y a quoi, on a vu il y a 2 jours, ou même ce matin, je ne sais plus, où un homme politique, peu importe, mais propose de supprimer les jours de fériés parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils veulent supprimer ces choses-là. On peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais le Seigneur a toutes ces choses entre ses mains. Le Seigneur a ces choses-là, et c'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. On doit avoir cette assurance que Christ est vivant et qu'il règne sur ses ennemis. Amen? Pas évident, mais amen. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Aujourd'hui, c'est cette partie-là. Précisé dans Éphésiens 2,5 que nous étions morts par nos fautes et il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Précisez aussi que Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, afin que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il y a un effort aussi à faire. Ça veut dire que les choses, elles sont présentes, mais on a besoin aussi de s'appuyer sur Dieu de façon quotidienne. On a besoin de compter sur lui. Vas-y, continue. Jésus est ressuscité physiquement. On est d'accord? Amen? J'ai eu peur. Non, sinon, on arrête là. Hein. Et ça entraîne que nous sommes ressuscités spirituellement. Amen.
C'est là vraiment là c'est vraiment là le cœur du message, que nous sommes ressuscités spirituellement. Ça veut dire qu'on est spirituellement à la Pâque, le moment où Jésus est mort, mais le moment où le tombeau est ouvert et qu'il ressuscite, là tout est accompli. Et on a beau dire qu'il y a 2000 ans, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Si ça n'existait pas, on ne serait pas là. Si, entre guillemets, la mort de Jésus n'était pas là, dans notre cœur, il n'y aurait pas quelque chose. Ça veut dire que ce serait complètement inutile de prier, excusez-moi, mais ce serait autant utile de prier devant un morceau de bois, un arbre, ou ce que vous voulez. Mais Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et c'est là où tout s'enclenche. Quand on parlait tout à l'heure de Big Bang, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que toutes les possibilités sont là. Par la victoire de Jésus. Ça veut dire que la naissance, ça veut dire que la résurrection de Jésus, physiquement, c'est notre naissance. Vous êtes d'accord? Amen? Alors dites-vous joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Ça, vous y attendez pas. Hein? Et double anniversaire si vous êtes né aujourd'hui. Hein? Voilà. Mais c'est évident. Mais quand on voit aussi notre vie, quand on parlait tout à l'heure de transformation, de sanctification, je vais être honnête, on n'est pas fini. Moi d'abord, spirituellement, au niveau de mon cœur, au niveau de mon attitude, au niveau de ce que je peux ressentir, au niveau de mes pensées, c'est pas terminé. Il y a besoin de travail. Il y a besoin de travail. Il y a besoin de travail. Mais en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur le Saint-Esprit, Dieu travaille et Dieu œuvre. S'il n'était pas ressuscité, ce ne serait pas possible. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas accès au Père. On ne pourrait même pas l'appeler Père. Mais c'est ça Pâques. C'est vraiment ce message où le fait que Jésus soit ressuscité engendre cet accès au niveau du Père. Et engendre aussi que nous sommes aussi appelés à régner ou co-régner avec Jésus. Et en voyant tout cela, il y a des choses qui se passent. Le cœur se transforme. Je suis désolé, mais un chrétien ne peut pas passer aperçu, ne peut pas passer inaperçu. Deux négations, c'est pas forcément évident. Il porte forcément du fruit, il doit y avoir aussi un début de vie nouvelle. Si je n'ai pas donné mon cœur, je ne serais pas là. Si je n'aurais pas donné mon cœur, j'aurais un comportement, j'aurais une attitude, je serais différent. J'aurais ma nature humaine qui me guide, on est d'accord? Vous aussi. Mais il y a un verset aussi, mais je ne l'ai pas inscrit, mais la question, ça peut être de dire, mais Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus n'a pas dit, bon, je me suis occupé de votre passé, tout est nettoyé, ok, c'est bon, maintenant, le présent vous appartient, faites-en ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Vous vous rendez compte, ce serait désespérant, ça. Hein. Allez, vous savez, c'est un peu comme Gédéon. Allez, va avec la force que tu as, ou avec la force qui te reste, en fonction de comment tu as bossé. Ce serait terrible, ça. Hein. Non, il n'est pas comme ça. Comment on pourrait vivre une vie nouvelle si Dieu ne renouvelait pas nos forces? Quand il y a un verset qui dit que, voilà, il renouvelle nos forces durant la marche. Ou quand le verset, chaque matin, il renouvelle. Ça veut dire que si on n'a pas envie, on ne renouvelle pas, terminé, et puis à un moment donné, on va se retrouver compliqué. Ça va être compliqué pour nous. Mais Dieu, quand on parle du présent, transforme notre présent, c'est ça. Là, c'est une transformation, alors excusez-moi pour les termes, mais une transformation continue. Ça veut dire que c'est une transformation en mouvement. C'est comme la sanctification, on progresse petit à petit. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des étapes où on n'y arrive pas parce que ça nous tient, ça nous lie au niveau du cœur, c'est compliqué, mais à un moment donné, les choses se délient. Et des fois, quand on regarde en arrière, on se dit, mais Seigneur, tu es bon parce qu'il y a des choses que j'aurais jamais pu croire d'avoir lâché aussi facilement, ou j'aurais jamais pu croire que ça ne m'atteigne même plus. Là, le Seigneur est bon. Là, c'est le Seigneur qui appelle ces choses-là. Et précisé dans Romains 6, « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, le péché ne dominera pas sur vous. C'est là où c'est important. Quand on regarde, c'est une vigilance. N'obéissez pas à vos convoitises. Attention, que le péché ne règne pas sur vous. Ça veut dire que c'est actif. Il faut qu'on se défende. Il faut que, quand les choses arrivent, on prenne aussi autorité. De dire non, Seigneur, tu m'as transformé. Seigneur, tu es ressuscité. Ces choses-là ne m'atteindront pas. Ces choses-là ne vont pas influencer ce que je vais faire ou ce que je vais penser ou ce que je vais dire. Je prends autorité. Et c'est là où la parole de Dieu nous demande de vivre dans la justice et dans la sainteté. La justice de Dieu, le pardon, mais la sainteté, le fait qu'il soit ressuscité, on doit travailler cette chose-là. On doit, tous les matins, on doit même à chaque jour, de dire, mais Seigneur, je dois sanctifier, je dois améliorer ma vie. Et pas forcément selon mes forces. Parce que des fois, mes forces, quand ça va bien, j'ai plein de force. Mais quand c'est mal, quand on est mal, excusez-moi, le brouillard, il revient. Hein. Je sais pas vous, mais quand il y a du brouillard, c'est brouillard. Et puis quand le brouillard est vraiment épais, des fois, c'est très, très compliqué. Il y a même des fois où on peut, je ne parle pas forcément de moi, comprenez, mais il y a même des fois, quand le brouillard est tellement épais, on peut se poser la question, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment ? Parce que vu ce que je traverse, j'en vois pas la moindre, je vois pas du tout ton action, je vois pas un rayon de soleil. Ça vous est arrivé ? Ça peut. Mais ça ne veut pas dire qu'en même temps... Ça veut dire que quand il y a du brouillard, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soleil. Hein. Ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui est particulière et on a besoin d'avancer pour pouvoir dégager tout cela, pour pouvoir s'en sortir. Et maintenant, une fois que l'on sait ça, on demande à Dieu de l'aide. Combien de fois, quand on regarde dans les psaumes, que le psalmiste crie à l'Éternel ? Il crie et il demande. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il est, mais il a besoin de Jésus. Il a besoin de Dieu. Et le psalmiste, ce qui est même fort, excusez-moi l'expression, mais c'est que Jésus n'était pas ressuscité. Il s'accrochait à la loi mosaïque par rapport à tous les commandements. Il s'accrochait à cela et il comptait sur la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu arrivait. Merci Seigneur. Mais maintenant, cette fidélité, elle arrive et elle continue à l'identique, mais au travers de Jésus. Tu peux continuer, s'il te plaît ? C'est bon pour vous ? Ouais, c'est compliqué, je m'endors là. La résurrection si garantit notre avenir. Pourquoi j'ai écrit ça ? Dans 1 Corinthiens 15, 20, vous avez « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et il est le prémisse de ceux qui sont décédés. » Là, on peut se poser la question, dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les prémices, non, reviens. Les prémices d'une culture, les prémices d'une récolte, c'est les premiers fruits. Vous allez dans un verger, vous commencez à récolter les premiers fruits, ceux qui arrivent en avance. Mais ça annonce une bonne nouvelle. Parce que quand on parle de prémices, on parle qu'il y a une récolte à la suite. On est d'accord ? Et quand on regarde ça, c'est tout simplement quand on regarde ça, la résurrection montre aussi que Jésus a été le premier, mais il a ouvert la voie. Quand il précise « je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que le fait qu'il soit ressuscité, on a cette capacité, cette possibilité d'être ressuscité en Christ. Attention, je ne dis pas n'importe quoi. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Si on savait que Jésus n'était pas ressuscité, quel avenir pour nous ? Comment on pourrait raisonner ? Bon, il n'est pas ressuscité. Alors, je vais pousser je vais appuyer sur le trait. Hein. À quoi ça sert de travailler ? Ça sert à quoi les éducations de l'enfant ? De toute façon, ça dure 40, 50 ans, et puis après, ça se dégrade. À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert de travailler, de gagner de l'argent ? À quoi ça sert de courir auprès du succès, courir de tout ça ? De toute façon, la finalité, c'est... Alors, comprenez l'expression, on l'emportera pas au paradis.
Ou la finalité, c'est pareil pour tout le monde, c'est le trou. Vous imaginez une telle espérance? Vous imaginez toutes ces choses-là qui peuvent arriver? Les gens tombent malades, d'autres sont frustrés, d'autres souffrent dans leur âme, mais il y a même, à la limite, à prendre la vie à la légère. De toute façon, on n'est qu'une paille, on n'est qu'une paille au vent, on part, ou une poussière, on souffle, et on n'est plus rien du tout. Mais quand on regarde, c'est que Christ a vaincu la mort. C'est que Christ a permis que la mort soit vaincue. Et ça permet que nous aussi, nous ayons, au travers de Jésus, à vaincre la mort. Ça ne veut pas dire la mort physique, on est d'accord, mais la mort spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une espérance après. Ça veut dire qu'il y a, même les meilleurs médecins du monde ne pourront jamais trouver une solution contre la mort, peut-être prolongée de quelques années, mais c'est impossible tout ça. À moins que Jésus vienne avant qu'on meure, là on ne meurt pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 26, 15, 26. Mais avec tout ça, on a une espérance. Avec tout ça, on a un plan et un projet que Dieu confie à chacun d'entre nous. On a quelque chose que Dieu nous demande de faire. Déjà de le louer, de l'adorer, d'avoir cette fidélité, d'accord? Mais il demande aussi quelque chose de notre part. Et quand on regarde Paul, rappelez-vous ce qu'il disait. J'ai combattu le bon combat. Ça, c'était quand il est vivant. Hein. Et j'ai achevé la course. Et quand il dit ça, il accroche à un soldat. Hein. Et il va se faire peu de temps décapiter. Après, il va se faire décapiter. Mais il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que quand on combat, ça veut dire qu'on a quelque chose, on a un ennemi. S'il n'y avait pas Dieu en face, s'il n'y avait pas Dieu avec nous, la mort, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on a perdu. De toute façon, quoi qu'il arrive, on termine tous pareil. Mais quand Dieu lui a révélé qui il était réellement, quand Dieu a touché son cœur, quand Dieu a révélé clairement qui il était et excusez-moi, mais l'utilité de Paul pour Dieu, là, les choses ont changé. Là, on prend conscience qu'il y a un ennemi. Là, on prend conscience qu'il y a toutes ces choses-là. Et il y a ce combat. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, j'ai achevé la course. Il est arrivé au bout. Ça ne veut pas dire je suis tout vieux et puis voilà, j'arrive au bout. Non, c'est pas ça. J'achève la course et ça veut dire j'achève ce que Dieu m'a demandé de faire, mais sans regret. J'ai achevé ce que Dieu m'a demandé de faire et j'ai tout accompli. J'ai rien à regretter. Et je vous l'avais peut-être dit à une époque, mais il y avait en pastoral, il y avait un frère très ancien qui avait plus de 100 ans, un pasteur. Et il avait dit, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et la mort, quand elle arrivera, elle n'aura rien. Il avait tout donné. Et c'est exactement ça. Quand on a cette espérance, on donne tout, mais on donne tout pour Dieu et au travers de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de pensée, qu'on doit continuer, nous, faire comme des robots. Non, on a notre volonté, on a toutes ces choses-là. Mais on a à tenir bon. On a à s'accrocher. Et quand la résurrection garantit notre avenir, si on accepte Dieu, si on continue et qu'on place notre vie entièrement en lui, ça veut dire qu'au fil des années, Dieu nous travaille, Dieu nous sanctifie, Dieu nous fait progresser, il se révèle. Et à la fin, merci Seigneur, parce qu'on a quand même un avenir. La mort n'est qu'un passage. Et vous lirez l'Apocalypse, il y a des choses qui sont merveilleuses ensuite. Et on est appelé à être co-héritier de Jésus. Waouh, co-héritier! Vous dormez tous là. Co-héritier. Quelle merveilleuse expérience. Alors là, oui, ça vaut la peine de vivre. Oui, ça vaut la peine de travailler. Oui, ça vaut la peine de faire tous nos efforts pour servir Dieu. Oui, ça vaut la peine de persévérer dans la souffrance et dans la maladie. Et je vais terminer par là, à la fin du chapitre, je pense que tu peux le faire, à la fin du chapitre 15, il y a 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Amen. Soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes, ça veut dire que si vous n'êtes pas...
Quand on demande à quelqu'un d'être ferme ou inébranlable, ça veut dire qu'il y a une opposition, il y a une force qui tape en face et il faut qu'on résiste. Mais c'est exactement ce que l'on vit. Progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Quand on progresse, on avance. On progresse. Je ne sais pas, quand pour les jeunes quand vous jouez à un jeu et que vous progressez dans le jeu, vous voyez que vous passez des étapes, vous avancez. Quand on a des résultats, ils progressent. Ça veut dire que vous acquérez davantage de connaissances. Ou un chantier, quand il progresse, c'est que ça avance, c'est que les choses qui ont été faites, on n'y revient pas, normalement. Mais c'est ça. Et le Seigneur nous demande, voilà, soyez fermes et inébranlables et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, soyez affermis, et une fois que vous avez ça, vous pouvez avancer. Sachant que le travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on parle aussi de récompense. On parle aussi de promesses, que Dieu sera là aussi et nous récompensera. Viens, fidèle serviteur, et entre dans le repos de ton maître. C'est beau aussi ça. Je ne l'avais pas noté. Voilà, soyons dans la joie. Soyons dans la joie parce qu'aujourd'hui, Jésus est vraiment ressuscité. Il a changé notre passé, il transforme notre présent actuellement et il assure notre avenir. Et ce que je peux vous laisser comme conseil encore aujourd'hui, c'est qu'il faut lisez bien l'écriteau. Jésus a vaincu l'ennemi. Ça change tout. Quand on a l'impression que Jésus vaincu, non. Jésus est vaincu, non. Jésus a vaincu l'ennemi. Et ça, c'est important parce que c'est dans nos vies. Jésus a vaincu ton péché. Jésus a vaincu tes faiblesses. Jésus a vaincu ton caractère. Et quand on prend en considération, quand on voit toutes ces choses-là, mais la Pâque, elle est totalement différente. Ça veut dire que déjà, vous pouvez fêter 2 fois votre anniversaire dans l'année. Vous êtes d'accord ? Bon, vous le fêtez comme vous voulez. Pas trop de chocolat, attention. Mais ça veut dire que, merci Seigneur, parce que avec ce que tu as fait là, maintenant, ma vie est différente. Maintenant, ma vie est transformée. Et désolé, mais il est inconcevable de vivre une vie différente. Dès qu'on sait que Dieu existe, on sait que Jésus est rentré dans notre cœur, qu'il a changé, qu'il a transformé, qu'il a fait tout ce qu'il fallait sur cette croix. Mais notre conception, c'est même plus au-delà de la conception, c'est qu'il y a quelque chose de vivant en nous. Et on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas le mettre dans notre poche et dire on verra ça plus tard. C'est compliqué, ça sera terrible. Mais alors merci Seigneur. Merci pour cette journée, merci pour tout ce qu'il a pu accomplir. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que c'est une journée de joie. C'est une journée de joie parce que tu as été ressuscité, Seigneur Jésus, mais nous sommes ressuscités aussi avec toi, Seigneur. Nous sommes ressuscités spirituellement et merci, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau que tu as fait sur cette croix et ce merveilleux cadeau que nous avons pu constater au niveau de ce tombeau. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes une famille. Merci, Seigneur, parce que nous avons le même esprit. Merci Seigneur parce que tout cela est possible grâce à toi. Alors on veut te remercier pour ces choses-là. Seigneur, c'est peut-être des mots qui font sourire pour le bon anniversaire ou autre, mais Seigneur Jésus, c'est une réalité. C'est plus que quelques chocolats ou des cloches ou je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Mais Seigneur Jésus, c'est une alliance que tu as fait avec nous. C'est une alliance que tu as fait avec nous. Et tant que nous conservons cette alliance dans notre esprit, tant que nous conservons cette alliance dans nos attitudes, notre Dieu, alors tout est possible. Alors tu parles à nos cœurs. Alors tu te révèles à nous. Et alors tu nous changes et tu nous transformes en bien, Seigneur Jésus, pour ton règne, pour ton service. Alors notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, nous voulons profiter de ces moments, Seigneur Jésus, même en famille, Seigneur, mais garder au fond de notre cœur que tout cela est possible grâce à toi et uniquement grâce à toi. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour tout ce que tu nous accordes. Mais Seigneur, que ce soit vraiment des moments de joie et des moments de reconnaissance, Seigneur, à ton égard. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.